RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche. info-rugby.com .radioweb.co/livefeeds-1. Après, on y va. Choisissez US Carca et appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est notre 27e émission de cette année scolaire. Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Bonjour Dylan. Wesh, nous sommes le vendredi 29 juin 2019. Très bien. Bonjour Yanis. Wesh, RDW, c'est la radio du web. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bonjour Elias. Wesh, bonjour, aujourd'hui nous fêtons les pierres et les pôles. Bonne fête aux pierres et pôles. Bonjour Théo. Wesh, bonjour. Retrouvez sur uscarcassonne.com et la dépêche.fr. Et bonjour Alison. Bonjour, conseil santé en raison des fortes chaleurs de cette semaine. Buvez beaucoup d'eau, gardez votre domicile fermé pour garder le maximum de fraîcheur. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 7e émission. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de cette année scolaire. À Sainte-Gemme, c'est la journée PEPS. L'ensemble des parents et des partenaires de l'ITEP sont conviés à une après-midi festive. Nous allons vous présenter dans les délais cette manifestation. Nous terminerons par un qui c'est qui l'a dit, le sport et la météo. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. À toi Dylan. La journée porte que Ouais. PEPS c'est. Qu'est-ce que c'est que la journée PEP? Bonjour à tous, auditeurs de RDW, bonjour à tous nos reporters. Effectivement, aujourd'hui, ce matin, c'est notre dernière émission, donc vous allez comprendre que nos petits reporters sont excités et qu'on risque de passer de très très bons moments. Un petit peu compliqué, hein, Vanessa, ça va être difficile. Programme de cette journée, Vanessa, on commence à 16h, je crois. Oui, à 16h, nous accueillons les parents.
peut-être aussi des partenaires. Oui. On ne sait pas encore qui viendra, mais c'est à 16h que commenceront les festivités. Les festivités, voilà. Alors, on va faire un petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a ici nos reporters? Qui c'est qui vient cette journée après-midi Peps? Moi, il y a 9 personnes qui viennent. Alors, vas-y, dis-nous, sans donner les noms, hein, tu peux nous présenter qui c'est qui vient cet Il après-midi? y a mon père, Ouais. ma belle-mère, peut-être mon filleul, Ouais. la mère de mon filleul, le père de mon filleul, Ah, dis donc, on va voir du monde. la prof de Zumba et Oui. mes 2 copines. Alors, on va parler tout à l'heure après de la Zumba, Alison. Comme ça, tu vas nous expliquer. Théo, est-ce que tu peux nous dire, toi, qui c'est qui vient un petit peu cet après-midi? Moi, il y a ma mère, Ouais. mon père et mon frère. Bon, génial. Monsieur Elias, avec le bon micro, s'il te plaît. Qui c'est qui vient de chez toi? Ma mère, ma soeur, Oui. un pote à moi Ouais. et la mère, un pote à moi. Un pote à toi, d'accord. Et monsieur Yanis, qui c'est qui vient un petit peu là? Moi, je viens pas. Oh J'ai pas mince, à tu viens t'avoir. pas. Alors, tu viens pas puisque en fait maman travaille, je crois, c'est ça que tu as dit. Oui. Et donc elle peut pas se déplacer. On va essayer l'année prochaine que tu puisses quand même participer. Et monsieur Dylan, comment ça se passe pour toi cet après-midi? Je viens pas. Comment ça, tu viens pas? Pourquoi je viens pas? Et il y a papa, maman qui viennent? Bah si, mais ils viennent à la réunion. Ah, il y a une réunion pour toi et puis comme tu habites un petit peu loin, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas rester, mais je pense qu'ils resteront peut-être un petit peu. Alors au niveau des animations de cet après-midi, Vanessa, est-ce que tu sais ce dont il est question? Alors, il y aura des tours en calèche, Oui. comme l'année passée, si vous vous rappelez bien. Alors c'est géré par Gaël, l'autre psychologue. C'est Hein. géré par Allez. Gaël, notre Petite troisième dédicace. psychologue. Voilà. Ensuite, il y aura du vélo. Alors, quelqu'un sait peut-être ce que ça va être? Oui. Qui peut nous parler du vélo un petit peu? Vas-y Yanis, prends le micro s'il te plaît. Avec le micro c'est beaucoup mieux. Vas-y, je t'écoute. Ils vont faire un parcours vélo. Il y aura Laurent qui va faire le parcours vélo avec nous. Ouais. Et pour ce soir, il y aura le vélo. Ça se passe où? Au gymnase. D'accord, au gymnase. Donc vous avez prévu un parcours avec le vélo. Est-ce que c'est dangereux? Ça va. Non, trop. non, pas beaucoup. D'accord. Donc on a parlé de la calèche, on a parlé du vélo. Je crois qu'il y a encore autre chose, Vanessa. Alors, il y aura un stand UP4. Oui. Alors, je pense qu'il y aura une exposition des plantes et une vente. C'est Alors, ça, je Alison? Oui, C'est Alison moi va qui pouvoir le nous fais. en parler. C'est moi qui le vends. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, dis-le nous en entier, s'il te plaît. Déjà, on va... Comment dire? Comment Ouais. On fait un stand, vous allez présenter tout ce Ouais, que vous voilà. avez fait l'UP4, mais Ouais. aussi donc vous allez pouvoir vendre. Alors qu'est-ce qu'on vend là? On vend les tomates, des géraniums. Voilà, on voit les du semis de tomates, voilà. les pieds de tomates et tout ça. Et ça c'est avec Madame Laplace que vous gérez ça? Ouais. D'accord, je pense que peut-être Chantal aussi a fait des confitures. Parce qu'elle en Non. fait chaque année. Non, elle en fait pas cette année? Ah, mais dis donc, hein, c'est mal barré. Yanis? Je peux dire juste un truc. Est-ce que on te vend, toi, Alison, ou pas? C'était est-ce qu'on la te vend, boutade toi, de Monsieur Alison? Yanis. Et il en est content. Écoute, t'as le droit de lui répondre et lui dire t'es bête, hein? Non. Non, voilà, exactement. Alors, on a parlé de la calèche, du vélo, le stand du P4 Et Vanessa, je te laisse le privilège, l'honneur. Et nous ferons une intervention aussi, nous la web radio, en direct. C'est ça, en direct Cet live. après-midi. Donc, je ne sais pas encore l'horaire, mais dans l'après-midi. Dans la fin d'après-midi, j'ai vu ça avec Benoît, on parle peut-être de 17h. D'accord. Voilà, il faut voir quand est-ce qu'il y aura la remise des diplômes et tout ça, puisque si on continue un petit peu, il y aura aussi des affichages, et donc les parents et les partenaires pourront voir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année à Sainte-Gemme. Vanessa, tu peux nous dire quelque chose? Alors, au niveau des affichages, ce que je sais, c'est qu'il y aura des photos sur les différents transferts que vous avez faits au cours de l'année. Notamment, je pense, par rapport au ski. Oui. Il risque d'y avoir des photos. Ensuite, il y a la marche aussi. Ah, la et marche, sur la musique aussi, il y a un affichage. Un atelier à l'atelier musique, vous avez fait des photos, il y a quelqu'un qui peut nous en parler? Non? Je sais pas, j'ai pas vu les affiches, mais D'accord. après, les affichages de la cuisine déjà. Ouais, en plus, oui, tu as raison. Il y a cuisine, horticulture. Voilà, ouais. et peut-être atelier musique. Yanis, tu voulais dire quelque chose? Il y a Top Chef. Ah il oui, y a le l'affichage vélo. Top Chef. Très bien. Donc il y a le vélo, il y a
La plongée. Ça, c'est les sorties que vous avez fait, exact. Et aussi Il y a un affichage sur l'équithérapie. L'équithérapie. Voilà, où la plupart de nos jeunes qui font du cheval ont des photos avec leur cheval et expliquent ce qu'ils font sur l'équithérapie. N'est-ce pas, Dylan? Oui. Allez, d'accord. Et enfin, nous allons déplacer aussi ce que l'on a appelé le mur de la web radio qui est dans notre studio ici. Nous allons l'exporter et le mettre vers le gymnase. Et ces photos-là vont être aussi consultables par les parents et les partenaires. On continue avec les spectacles. Il y a beaucoup de choses finalement cet après-midi. Au niveau des spectacles, Vanessa. Alors, au niveau des spectacles, nos jeunes vont nous partager quelques morceaux de musique. Oui. Notamment Alison, Sabrina que nous avons reçue la semaine dernière, Léa, Rémi, Yanis aussi. Non, tu n'es pas là. Yanis, tu ne pourras pas chanter cette année, me semble-t-il. Normalement, j'y étais, mais il y a pas. Il y a Jimmy aussi. Il y a Théo. D'accord. En fait, tout l'atelier musique. Tout l'atelier musique. Et il y aura une démonstration de Zumba. Alors, Alison, est-ce que tu peux nous parler de cette initiation à la Zumba? Il y aura ta professeure déjà qui va venir. Donc déjà, on la remercie beaucoup de venir et de participer à la journée PEPS. Qu'est-ce que vous avez prévu? Surprise. Oh mince, elle peut pas en parler. Mais sauf que je suis un peu stressée parce que déjà il y a 6 danses. Oui. Et mercredi il y a eu la grosse répétition et j'avais trop chaud. J'ai eu les larmes aux yeux parce que j'étais un peu stressée vers la fin et tout. Et en fait il y a des chansons où c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Après je me mettrai derrière, mais après je regarderai les films. Mais pas de problème. Il y a des pas où. Pas de problème. Et puis tu as de la chance parce que cet après-midi il fera absolument pas chaud. Donc. C'était ironique. Et puis on a un invité spécial, Kevin, qui apparemment va se joindre à toi pour faire la démonstration, puisque là il vient de montrer. Ah, Kevin, c'est ça? Non, tu ne feras pas, Kevin. Ah, dommage. Allez, après donc on aura un petit moment solennel puisque Monsieur le directeur, Monsieur Batigne prendra le micro, nous fera un petit récapitulatif de cette année et terminera par la remise des diplômes. Notamment avec l'ASSR 2. Est-ce qu'il y en a qui ont ici eu l'ASSR 2? Alison, Kevin, tu l'as passé aussi? Ouais. Et le périmie AM aussi, tu l'as eu? Il y a aussi les galops, je crois. Les galops. Dylan, tu as eu un galop? Oui. Non, tu as eu un galop? Oui, mais il y a la SSR aussi. Et tu as eu la SSR, d'accord. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a les diplômes de natation aussi? Oui. Donc il y aura les diplômes de natation. Théo, il faut parler avec le micro si tu as envie de parler. Alors on passe le micro à Théo. Alors qu'est-ce que moi, il y aura mon diplôme de natation. De natation, et c'est 50 mètres, c'est combien que tu as fait? 50. 50, d'accord, impeccable. Voilà, et puis après, il n'y aura que du bonheur puisqu'on va passer à la restauration. La restauration en principe qui est préparée par les jeunes. Vanessa, tu nous présentes un petit peu le menu? Un apéritif avec un punch sans alcool. Et oui. Pardon, j'arrive pas à le dire. Un punch sans bienvenue. Alcool. Ouais. Un assortiment de salades et de crudités, des grillades et un gâteau à étage. Oula, ça a l'air énorme ça. Ouais. Et bien entendu, les jeunes de Sainte-Gemme participent à la confection du repas. Est-ce qu'il y en a qui participent là à faire le repas? Yanis, ouais. Moi j'ai participé hier à faire le repas. D'accord. Donc on a fait les gâteaux et on a fait le truc froid. Le punch. Les crudités et tout ça? Oui. D'accord. Kevin, t'as participé aussi avec le micro? Non. Cette année, t'as pas trop participé. Et Alison, parce que je sais qu'Alison, des fois, elle est aussi en cuisine. Moi, hier, j'y étais, mais après, j'ai dû partir pour un rendez-vous. D'accord. Voilà. Allez, écoutez, on va s'arrêter là pour la journée PEPS. On espère qu'on va passer une très très bonne après-midi en votre compagnie et celle de vos parents. On va écouter un petit reportage sur ce que l'on appelle le dispositif ITEP, parce que j'ai trouvé ce petit reportage qui me semble tout à fait judicieux d'entendre et par toutes les oreilles. Le dispositif ITEP. Quelles évolutions? Actuellement, quand un jeune présente des difficultés psychologiques qui l'empêchent de suivre sa scolarité en milieu ordinaire, troubles importants du comportement ou de l'apprentissage par exemple, sa famille dépose un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées, MDPH. Au sein de la MDPH, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, CDAPH, se réunit ensuite pour évaluer son dossier. Elle peut décider de l'orienter vers un établissement médico-social, comme un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ITEP,
ou un service d'éducation spécialisé et de soins à domicile, CESAD, qui va l'accompagner dans sa scolarité. Avec la loi Santé 2016, les établissements médico-sociaux et scolaires vont devoir davantage coopérer afin de construire une réponse adaptée à chaque personne accompagnée. C'est le dispositif ITEP. Avec ce dispositif, le jeune est orienté dans un ITEP ou un CESAD où il va être suivi par un coordinateur, c'est-à-dire un référent, qui va être le garant de la mise en œuvre de son projet personnalisé d'accompagnement. Ce projet est élaboré par la famille et les différents professionnels qui interviennent auprès du jeune, éducateurs, enseignants, personnel médical. Ainsi, en fonction de la situation et des besoins du jeune, on va lui proposer plusieurs solutions d'accompagnement, comme l'internat ou le semi-internat en ITEP, le CESAD, les unités d'enseignement en milieu ordinaire et ou la classe passerelle à titre transitoire en interne au DITEP, avec le recours à des unités d'appui à l'inclusion scolaire qui interviennent aux côtés des enseignants et qui gèrent par exemple l'aide aux devoirs. Les unités d'enseignement en milieu ordinaire avec le recours aux services ressources et prévention dont le rôle est de sensibiliser les enseignants à la gestion des troubles du jeune. Au fur et à mesure que le jeune grandit, ces solutions évoluent et s'adaptent à lui. Par exemple, il peut être interne en ITEP et scolarisé à plein temps en milieu ordinaire, puis quelques mois après, être suivi par un CESAD. On va lui proposer également des services sur mesure, comme des soins adaptés, qui seront réalisés par exemple dans son établissement, psychologie ou orthophonie, des activités éducatives, comme la pratique d'un sport collectif à l'extérieur, ou encore la participation à des ateliers de pré-professionnalisation dans un centre de formation. Ainsi, le dispositif ITEP offre aux jeunes et à leurs familles, ainsi qu'aux équipes de professionnels, la garantie d'un parcours sur mesure et évolutif, avec plus d'inclusion dans le milieu ordinaire, ce qui permet aux jeunes d'accroître leurs chances de s'intégrer dans la société. Allez, voilà, c'était le petit reportage donc sur le dispositif ITEP qui nous concerne, on va dire, au plus près. Et on verra un petit peu pour l'année prochaine si on ne développera pas ce sujet. Allez, un petit jingle, nouveau jingle, pour marquer le « Qui c'est qui l'a dit ?» Voilà, c'est le temps du Qui c'est qui l'a dit, notre petit jeu qu'on a inventé cette année. Alors attention, les participants sont bien sûr nos petits reporters. Je rappelle le principe. Je lis une phrase de quelqu'un, de quelque chose, de je sais pas quoi. Et il faut retrouver cette personne, ce personnage, ce je sais pas quoi, qui l'a dit. Mais, changement de règle, puisqu'aujourd'hui c'est la finale de notre dernière émission. Les règles changent un petit peu, c'est-à-dire qu'on a le droit de poser un nombre de questions indéfinies, c'est-à-dire on peut poser tant de questions qu'on veut. Par contre, on n'a le droit qu'à une seule réponse. Si la réponse est bonne, vous marquez un point, vous êtes le champion du monde. Si toutefois vous vous trompez, vous êtes éliminé. Et à ce moment-là, il y aura moins de reporters. Vous avez le droit toujours de poser des questions par contre. Attention, vous êtes prêts? Oui. Qui c'est qui a dit? Que ce soit individuellement ou collectivement, j'ai tout gagné. C'était l'un de mes objectifs. Alors attention, on pose des questions s'il vous plaît. Les questions d'abord. Est-ce que c'est un footballeur? Ce n'est pas un footballeur. C'est un acteur? Ce n'est pas un acteur, non. C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Il passe à la télé? Ah, il est des fois passé à la télé, oui, mais il n'a pas d'émission. Si c'est ça que tu me demandes, il est déjà passé à la télé. Mais Elias était dans des bonnes choses. Vous devriez poursuivre sur les questions. Chante? Il ne chante pas. Est-ce qu'il est Jean- célèbre? C'est un sport. Alors, effectivement, c'est un sportif. Rugby. Attention, quoi? Est-ce qu'il fait du rugby? Il ne fait pas du rugby. Il est célèbre? Il est très célèbre, bien sûr, vous le connaissez tous. Il fait du basket? Il fait du basket. Attention, proposition, peut-être on lève le doigt pour les propositions. Attention, si vous faites une... Comment? Alors, est-ce qu'on accepte Vanessa, puisque tu es... c'est toi l'arbitre de cette... Alors, c'est pas Anthony Parker, mais c'est... Tony Parker. Et effectivement, c'est un Français célèbre. Tony Parker, pourquoi est-ce qu'on a choisi Tony Parker? C'est un black ou pas? Comment? Il est black ou pas? Alors, Tony Parker, il est métis en fait, puisque son papa, me semble-t-il, est blanc et sa maman est plutôt d'origine africaine, effectivement. Comment? Tu vas dire? Non, t'as gagné. Tu as gagné. T'as gagné, Dylan, t'as gagné. Donc, alors attention,
Un point pour Monsieur Dylan. Pourquoi on a choisi avec Vanessa Tony Parker? C'est parce que Tony Parker vient d'annoncer sa retraite au niveau du basket. Donc il ne jouera plus dans le monde professionnel. Mais il va par contre aider les clubs français à évoluer. Il a quel âge? Je crois qu'il a 33 ans. Et déjà à la retraite? Sportive. Il continue à travailler. Hein. Attention. Deuxième citation. Qui c'est qui l'a dit? Petit jingle. Petit jingle de qui c'est qui l'a dit? Attention, on ouvre grand les oreilles. Il y a tant d'envie je recommence. Il y a tant d'envie, de rêves qui naissent d'une vraie souffrance. Alors attention, avec la citation, sauf si vous connaissez vraiment. C'est un garçon ou une fille? C'est un monsieur, oui, c'est un monsieur. Kevin, tu as le droit de poser des questions aussi, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce qu'il fait du sport? Il fait pas de sport, ce n'est pas un sportif cette fois-ci. Et il ne fait pas du foot, donc. Alors, tu parles avec le micro? Il fait la musique? Il fait de la musique, oui. Il passe sur YouTube? Oh oui, il est sur YouTube et tout ça, il y a pas de problème. Ce n'est pas du rap, non, attention. C'est du rock'n'roll? Rock'n'roll, chanson française. C'est du rap américain? Non, c'est chanson française. Est-ce qu'il a une moto? Alors effectivement, il y a des vidéos où on le voit en moto, mais c'est pas sa préoccupation. Il est comment? Est-ce qu'il est blanc? Il n'est pas blond, non, il n'est pas tout à fait jeune, non, on peut pas dire ça. Mais vous le connaissez vachement bien, hein. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Bonne question, monsieur Kevin, tu aurais pu la poser toi-même. Hein. Non, c'est quelqu'un de vivant qui chante des chansons françaises que vous connaissez. Il n'est pas très jeune, non, mais il n'est pas vieux non plus, c'est pas un vieux crouton. Hein. Et j'ai peut-être un indice à vous donner, mais on va attendre la question d'Alison. Ah, elle a plus sa question, elle a perdu, on va passer à Théo. Il a quel âge? Je dirais vers les 65-70 ans. Ah, il a été très célèbre dans les années 80. Bonne question, monsieur Dylan. Il a chanté avec une fille? Il a chanté avec une fille, oui, bien Garou. sûr. Aïe, ce n'est pas Garou, Miss Allison. Éliminé. Pour l'instant éliminé, mais tu as le droit de poser des questions encore. Hein, tu as le droit. Mais ce n'est pas Garou. En tout cas, c'est pas si bête que ça. Ce n'est pas si bête que ça. On n'en est pas loin. Alors, il peut porter des lunettes, mais pas quand il est en concert. Oui, on y va, monsieur Elias. Est-ce qu'il Kachikan. Qui ça? Kachikan. Qui c'est Kachikan? C'est une question, ça? Aïe, on élimine, hein, madame l'arbitre, là. C'est un chanteur. Ah, Yanis n'a plus le droit de gagner de points. Elias? Est-ce qu'il est Laurent Merci. Laurent Voulzy, ce n'est pas Laurent Voulzy. Éliminé, attention, c'est entre vous deux. Est-ce qu'il a un groupe de chanteurs? Il y a un groupe, mais le groupe porte quand même son nom. Rock'n'roll. Voilà. Il est métis ou blanc? Il est blanc, sans aucun problème. Alors attention, je vous donne un indice parce que là ça devient compliqué, vous n'êtes plus que deux, mais chacun peut poser des questions. Il a été élu, c'est pour ça que nous avons choisi ce personnage-là, cette personne-là avec Vanessa. Il a été élu le chanteur le plus populaire, le plus aimé de tous les Français. Alors attention, quand même là, c'est fastoche. Ça peut pas être Michael Jackson parce pas Michael Jackson parce qu'il est américain, on vous parle d'un. Oh, pas comme Outside. Non, on est dans le français, Alors, non, vous n'avez pas de questions, Elias, Théo? Oh là là, on va être obligé d'annuler ce qui c'est qu'il a dit. Oh, Miss Allison, le problème c'est qu'est-ce que j'ai dit quand on donnait la bonne réponse et qu'on était éliminé? Moins un point, mais effectivement, c'est Jean-Jacques Goldman. Et donc ça, c'est une phrase tirée d'une chanson. Il y a tant d'envie, de rêves qui naissent d'une vraie souffrance. Alors maintenant qu'on a fini ce deuxième qui c'est qu'il a dit, Alison, on revient en jeu pour le troisième qui c'est qu'il a dit, juste après ce petit jingle. Je m'éclate avec ce petit jingle. Attention messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts? Ça devrait, me semble-t-il, aller plutôt vite, parce que c'est assez facile. Je pense surtout à Alison, on va voir, on ne donne pas le nom tant qu'on n'est pas sûr du nom, d'accord? Je répète. Attends, j'ai pas dit qui c'est qu'il a dit. Au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps. Attention, posez des questions. Est-ce que c'est un film? Non. Est-ce que c'est une fille? C'est une fille. C'est une musique? C'est une musique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la fille? Elle chante. Elle chante. Donc, c'est une chanteuse. Elle est blonde? Ah non, elle n'est pas blonde. Non, elle est brune. Elle est brune. Elle est brune. Alors, attention. Est-ce que Elias a bien compris le principe de poser des questions. Le jour où j'ai pris mon cœur. Ah, ça, je ne sais pas. Je peux pas. Est-ce qu'elle est célèbre?
Ah oui, elle est connue, oui. Est-ce qu'elle est française? Elle est française, oui. Alors une chanteuse française. David Guetta. Une chanteuse, David Guetta, nous dit Monsieur Yanis, c'est quand même pas énorme. Yanis éliminé, une chanteuse, Yanis Est-ce qu'elle est est déjà passée un concert à Carcassonne? Ah, bonne question. J'aurais tendance à dire oui, mais ça mériterait parce que j'en suis pas sûr. Je sais. Eh ouais, mais t'es éliminé. Alors voilà. Alison, micro. Elle est dans une émission qui passe sur la 1. Alors attention les propositions. Est-ce que c'est Vita? Vita, éliminé Monsieur Dylan. Monsieur. D'accord, allez, je suis d'accord. Pour l'instant, sont en jeu Elias, Théo, Kevin et Alison. Est-ce que Oui. elle est pas trop majeure ou elle est un peu vieille? J'ai quoi? Est-ce qu'elle est vieille ou elle est majeure? Ah, elle est pas trop majeure ou elle est un peu vieille. Elle a aux alentours d'une trentaine d'années. Alors attention, proposition. Je récapépète. Une jeune fille de 30 ans qui chante, qui passe dans une émission de la 1 et qui dit au soleil, quand le cœur n'y est plus, brûler ce que l'on adore et réchauffer son corps. Alors attention. Jennifer. Et point pour Miss Alison qui vient de trouver ce troisième qui sait qui l'a dit et dernier qui sait qui l'a dit. On ferait capépète au niveau des points. Yanis, t'as pris combien de points ça aujourd'hui? 0. Eh ben bravo, je te félicite. Avec quand même, tu nous as fait une énorme avec une fille, David Guetta. Comment? Ah oui, j'ai fait effectivement un dernier qui c'est qui l'a dit que j'allais oublier. Et bien vu ma collègue. Attention, on va faire un truc. Celui qui trouve cette réponse est le champion du monde du qui c'est qui l'a dit de la web radio RDW. Attention, qui c'est qui l'a dit? Je ne veux que des questions pour démarrer. Nous retrouvons maintenant nos journalistes en herbe. Qui c'est perdu, éliminé. Qui c'est qui a dit ça? Alors Yanis, on t'écoute. Yanis, on t'écoute. Elias. Et Théo. C'est une fille. Vanessa. Une fille. Qui? Vanessa. Eh oui, c'est Vanessa. Alors champion du monde, Monsieur David Guetta, quand même, qui nous a dit que c'était une fille aujourd'hui. Vraiment, c'est un jeu de hasard, ce qui c'est qui l'a dit. Allez, messieurs, dames, on revient après un jingle pour la clôturer cette émission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Rugby Pro D2 et Top 14. Retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Championnat du monde de rugby de U20 à Rosario en Argentine. Les Bleus Les Bleuets ont conservé leur titre en dominant l'Australie 24-23 au bout du suspense. On continue. Les jeunes Français entrent dans l'histoire du ballon ovale en étant double champion du monde. Effectivement, c'est un match qu'on a pu suivre sur France 4. Et effectivement, nos jeunes, alors les U20, ça veut dire moins de 20 ans, eh bien, ils ont gagné l'Australie et sont devenus pour la deuxième fois d'affilée champions du monde. Une dernière information. Oui, Alison, dis-moi. Il y avait Louis Marou. Ah non, il n'y avait pas Louis Marou, parce que Louis Marou, il a 21 ans, donc il est professionnel et maintenant senior, comme on dit. Une dernière information, c'est demain, le 29 juin 2019, journée à l'USC. J'invite tout le monde, bien sûr, mais en particulier Yanis, les Carcassonnais, quoi, Yanis et Théo, à venir, et Elias, à venir gratuitement pour une initiation au rugby durant toute la journée. Il y a des Olympiades, enfin, il y a pas mal de monde. Sont attendus entre 300 et 400 personnes. On attend pas mal de joueurs de rugby. C'est la fête, ce sont les 120 ans de l'USC et les 50 ans de l'école de rugby. On va passer un petit jingle météo pour retrouver notre monsieur météo.
Salut Dylan, comment ça va monsieur Météo? Pour aujourd'hui et ce Week-end. week-end, beau temps ensoleillé de 25 à 30 degrés. Attention, la canicule. Oui, et Théo va continuer. Vas-y. Que faire? Ah, il était écrit. D'accord, allez, Que recommence. faire lorsqu'il y a un temps avec des fortes températures? Alors, c'est un petit quiz que je vais vous demander très très rapidement. D'après vous, il y a 5 choses à faire quand on est en temps de canicule. Vas-y, Alison. Fermer les volets. Fermez les volets. Dylan, tu dirais quoi? Débrancher les prises. Oui, pour pas faire de la chaleur dans la Boire maison. beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau. Pas faire de sport. Pas faire de sport. Eh ben, dis donc, Un ventilo et devant tu mets une bouteille d'eau, ça fait plus d'air froid. tu t'es pris pour MacGyver ou quoi toi? Pour qui? Oui, effectivement. On a oublié quelque chose, mais c'est pour les adultes. Donc ça, c'est pour ça que vous ne l'avez pas dit, mais je vais quand même le dire. Faut pas boire d'alcool. Il faut pas boire d'alcool. Bravo, monsieur Yanis. Heureusement que tu as bien lu ma fiche. C'est magnifique. C'est pour les adultes au niveau de l'alcool. Donc on dit, et tu avais tout à fait raison, on peut aussi vaporiser de l'eau devant un ventilateur pour pouvoir rafraîchir son corps. On a terminé cette météo. Monsieur Yanis, il veut rajouter encore une chose. Je l'ai pas lu ta fiche, je l'ai vu sur la télé. Tu l'as vu à la télé? Sur la Oui, la pub. pub. Ah oui, parce qu'aujourd'hui on en parle beaucoup. Allez, eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. On passe à la fin de cette émission. RDW, la web radio de Saint-Jean. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce deuxième numéro de RDW, saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission? Eh ben, c'est Choisis- facile, vous allez sur info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter et réécouter toutes nos émissions. Oui, vas-y, Yanis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci. RDW, la web radio de Saint-Jean. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouvons cet après-midi exceptionnellement pour une nouvelle émission sur info-rugby.com en direct live de la journée PEPS avec le groupe des Actu. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Dylan pour toute cette année. Wesh alors, au revoir. Merci Yanis. Alors, Yanis. Hola, comment está? Au revoir. Merci Elias. Wesh, au revoir. Merci Théo. Au revoir. Et merci Alison. Au revoir. Merci Kevin pour ta présence aujourd'hui et ta participation. De rien, au revoir. Et merci à Luc aussi d'avoir préparé toutes ces émissions sur l'année. On peut Ah l'applaudir, ouais, non on s'est régalé, bravo. Alors je vous propose tous ensemble, voilà, c'est la dernière, de voir une minute. Kevin, écoute-moi, ça va te plaire. Une minute, on va se donner une minute où on a le droit de faire du bruit. Vous savez qu'ici, pendant toute cette année, je vous ai demandé l'inverse du silence, d'accord? Donc je vais passer une petite musique et vous allez répéter les paroles, sachant que les paroles c'est oh et l'autre c'est la 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 la. Vous êtes prêts? On est parti. Vous avez le droit de faire du bruit pendant une minute. Attention. Écoutez. Allez, c'était en direct de
W pour cette saison 2. Et oui, j'avais dit juste une minute, c'est parti. Rugby.com. Allez, messieurs, dames, attention. On va éteindre la musique et à 3, on va tout dire. Et maintenant, silence radio. Alison, je te passe le micro. Et maintenant, silence radio.